Nouvelle d'Annabelle Léna, issue du recueil Le Caïman se rebiffe, aux éditions du Caïman. Copie et détournement des sites Wikipédia et manimalworld.net par Annabelle Léna, caïman de son état. Le caïman. Les caïmans constituent une sous-famille d'auteurs de l'ordre littéraire du paysage culturel. Proches des alligators, ils ne présentent toutefois pas de septum osseux entre les narines, ce qui leur donne ces sales gueules. Susceptibles, ils n'apprécient pas la confusion avec d'autres espèces. Les caïmans sont tous originaires de France, mais ambitionnent une invasion du monde durant la prochaine décennie. Description. La plupart des espèces de caïmans sont plus petites que les crocodiles, ce qui est pratique pour les transporter dans vos sacs à main ou à dos. Vous pouvez nonchalamment les déposer sur table lors de vos soirées mondaines. Alors, chacun s'intéressera à vous pour savoir où vous avez déniché cette magnifique bestiole. Seul le caïman noir de Guyane dépasse les 5 mètres, ce qui permet de faire chier les racistes. Le corps du caïman est recouvert d'écailles et les yeux ainsi que les narines sont placés sur le dessus de la tête, permettant à l'animal de respirer et voir en salon, alors que son corps maintient le reste des auteurs en dédicace sous la table. C'est par cette technique que le caïman rafle toutes les ventes. Les dents du caïman sont pointues et repoussent si elles viennent à tomber. Cette dentition lui permet de broyer des os. Je dis ça, je dis rien. C'est une information à garder en tête pour ceux qui voudraient enterrer un caïman. Habitat. Le caïman vit n'importe où, mais quelque part. Ses textes sont ancrés dans un territoire. De fait, vous ne pourrez pas vous plaindre de vous y perdre. Pas bégueule, pouvant s'accommoder d'une salinité légère de l'eau, on peut également croiser le caïman dans votre jardin, si vous lui aménagez un espace pour faire ses besoins. Ce reptile se construit des terriers lui servant d'abri pour l'hibernation lorsque les températures baissent. Malgré sa peau épaisse, le caïman est un être sensible et frileux. Il apprécie les écharpes moelleuses, couvertures ou autres moufles, surtout si vous les avez tricotées avec amour. 2 caïmans se sont expatriés en Corse et Écosse, les autres attendant de voir ce qu'ils ramènent comme souvenir pour leur tirer la tronche, ou pas. Alimentation. Le caïman est un prédateur opportuniste, c'est-à-dire qu'il tue sans rien de personnel, donc ce n'est pas la peine de vous vexer, bordel de merde. Pendant la saison sèche, le caïman est capable de ne rien manger pendant de longues périodes, renonçant ainsi à ses droits d'auteur pour le bien-être de la colonie. A l'inverse, lorsque le beau temps est là, le caïman aime compter ses sous-sous. Lorsque des conditions extrêmes se présentent, le cannibalisme n'est pas rare. De fait, il vaut mieux toujours garder un œil sur Philippe Paternoli, premier caïman de l'histoire des caïmans. Certains caïmans, particulièrement autonomes, tels l'ami amant, ont développé des facultés incroyables pour élaborer leur propre eau-de-vie, saucisson, etc. De fait, les autres caïmans ne cessent de vouloir s'asseoir à côté de lui à la cantine. Reproduction. Le caïman atteint généralement sa maturité sexuelle vers l'âge de 4 ou 7 ans chez les femelles et un peu plus tard chez les mâles, qui sont, comme dans toutes les espèces, des feignasses. Les femelles se tapent tout le boulot, de la construction du nid aux pontes, en passant par les lessives, la vaisselle et le ménage. Et elle en a plein le dos d'ailleurs. Pour information, il est recommandé de se tenir éloigné de Martine Nouguet, dominatrice de renom dans les marécages les plus salaces. Elle saura choper le plus coriace d'entre vous par les burnes et l'obliger à gonfler son budget com en un temps record. Pour l'heure, vous n'aurez pas plus de détails. C'est perso. Et il y a des enfants au catalogue. Alors, prédateurs. Les jeunes caïmans ont une multitude d'ennemis dont ils doivent absolument se méfier. Concordance des temps, grammaire, orthographe. Néanmoins, le monde des affaires reste son pire ennemi. À l'âge adulte, les caïmans sauront se serrer les coudes dans l'adversité jusqu'à vendre des billets de tombola pour sauver le navire ou écrire des encyclopédies débiles pour faire marrer et remercier ses sauveteurs. Le caïman est l'homme. Craintif de nature, le caïman préfère s'éloigner de l'homme. Par contre, lorsque ce dernier le nourrit, cette crainte ancestrale s'estompe, et le caïman peut alors s'enhardir et s'approcher des habitations. Donc, pour faire simple, acheter un caïman, c'est l'adopter. Faut arrêter de se plaindre après coup qu'il perde ses poils sur le canapé ou qu'il ait mangé le dernier petit pot de crème. Faut un peu savoir ce que vous voulez, quoi. Assumez. Un caïman, c'est pour la vie. Mais si l'homme est un loup pour l'homme, le caïman saura être à vos côtés, votre meilleur ami, l'étoile du berger. Répétez après moi. Hiérarchie et organisation. Le grand Manitou des caïmans est étrangement surnommé J.L. Nogaro, sans que personne à travers les temps ne sache pourquoi. Il règne d'une main de maître sur ses petits et les place en librairie et concours, après les avoir aidés à sortir de leur œuf.
Un seul dominant pour beaucoup de femelles, me direz-vous, mais vous n'y êtes pas du tout. Là, c'est la rubrique hiérarchie et non sexualité. Vous seriez gentil de suivre un peu. Le JL Nogaro écoute et conseille et doit bien se marrer en solo des conneries qu'il entend. Il peut être différencié des autres caïmans par certains détails physiques. Il a les pattes qui glissent lorsqu'elles sont alcoolisées. Il porte fièrement la rayure et la capuche, ce que les autres osent peu. Grâce à Dieu. Mythologie. Dans d'autres temps et d'autres lieux, le caïman a eu d'autres places moins importantes, certes, mais à noter tout de même, afin de ne pas dire que ce texte est inutile. Un caïman est un enseignant à l'école normale supérieure. Un caïman était le nom donné en France aux bandits de grand chemin au cours du XVIe siècle, sévissant notamment dans la région de Montpellier. Les îles Caïmans forment un archipel situé dans la mer des Caraïbes. La dent du caïman est l'une des aiguilles de Chamonix dans le massif du Mont Blanc. Caïman est le nom donné à la version française de l'hélicoptère NH-90. Ça vous en bouche un coin, hein? Ces anecdotes peuvent être sorties en fin de soirée, au restaurant pour faire diversion, avant de prendre la fuite lorsque l'addition arrive.